Ah, on a un Dieu extraordinaire. C'est incroyable comment son esprit en nous peut vraiment changer notre pensée, nous transformer. Et je médite encore là-dessus parce que c'est vrai que ça fait quelques semaines maintenant qu'on parle de la transformation. D'ailleurs, j'ai mis un titre, mais comme d'habitude, je n'y arrive pas encore. Donc je devrais le changer. C'est vrai, nous avons été choisis pour un temps comme celui-ci. Est-ce que vous le croyez? Je choisis de te suivre. Je laisse tout derrière moi. Et je peux vous dire que quand on est dans la présence de Dieu, on laisse tout derrière nous. Je crois que c'est ce que je parlais un petit peu avec Leïla tout à l'heure. On n'a pas eu le temps d'échanger, mais vraiment quand on est dans la présence de Dieu, on est déconnecté du monde. Et je l'expérimente de plus en plus, même si parfois c'est dur dans l'environnement dans lequel on est en ce moment. On arrive quand même à se déconnecter du monde. Et je trouve ça extraordinaire parce que, waouh, Dieu renouvelle notre espérance par ses promesses. Il a fait des promesses dans sa parole. On va en parler un petit peu. On a un Dieu extraordinaire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je rajouterai de la gloire à venir. Nos yeux fixés sur Christ, nos yeux fixés sur le ciel. Et on va encore en parler aujourd'hui parce que je veux vraiment nous encourager à continuer de persévérer. Amen. Et c'est vrai, comme je le disais, on étudie depuis quelques semaines maintenant le domaine du changement intérieur. Parce que c'est ça que tu disais tout à l'heure, elle est là, on parle de l'unité. Et c'est ça, on travaille à l'unité. Si c'est Christ qui vit en nous, en chacun d'entre nous, nous pouvons avoir l'unité parce que justement nous avons le même esprit. Et si nous nous laissons transformer, alors nous ne laisserons plus passer l'ennemi. Il n'y aura plus de brèche et nous arriverons de plus en plus à maturité et de plus en plus à l'unité. Nous avons le même Dieu, nous avons le même esprit. Amen. Nous ne devons pas l'oublier. Et comme je le disais, c'est vrai qu'on étudiait justement le domaine du changement intérieur et nous savons à quel point ce changement est d'une importance capitale pour Dieu. Et je le répète, je l'ai répété il y a 2 semaines, il y a 4 semaines et je le répète encore. Et il doit en être de même pour nous. Et aujourd'hui, vraiment, nous allons voir, aujourd'hui et plus tard, nous allons voir vraiment comment rester un témoignage devant un monde sans espérance. Au cœur même de ce processus de transformation. Parce que c'est ça, être un témoignage au cœur même du processus de transformation, au milieu de la fournaise ardente des épreuves que nous vivons dans nos vies. Il sera encore question de nous revêtant de plus en plus un caractère mature, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. On parle aussi des vertus, et on va en parler aujourd'hui. C'est celui que le consolateur nous procure et de celui que nous pouvons procurer et propager tout autour de nous par l'Esprit Saint, parce que c'est ça. Il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Mais nous aussi, même au milieu de l'épreuve, nous pouvons aussi procurer parce que nous avons Christ qui vit en nous. Amen. Nous pouvons procurer cette paix par Jésus qui vit en nous. Et je trouve ça extraordinaire parce que même au travail et tout, je témoigne encore du Seigneur pendant la nuit. C'est bien, pendant la nuit, on est en comité restreint. Et je discutais justement avec quelqu'un qui vient de Roumanie. C'est vrai que là-bas, ils ont beaucoup de... C'est le catholicisme, il y a beaucoup de religiosité. Et il me disait, mais tu sais, il me dit quand je te vois, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Et ils ont commencé à me poser des questions. J'ai pu témoigner de la grâce de Dieu. Il dit, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Et c'est ça qui est interpellant devant ce monde-là. C'est que, en plus du fait qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce discours, je dirais, ce témoignage, il y a nos vies qui témoignent aussi à côté de ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je veux continuer vraiment de persévérer et de témoigner et d'être un témoignage vivant. Et c'est au travers de nos comportements, même au travers du travail que l'on fait. Et on va en parler juste après. Amen. Et justement, aujourd'hui, on va décortiquer, je dirais. Tu ne vas pas le mettre de 2 Pierre 1, 3 à 11. Mais on ne va pas tout lire. On va prendre d'abord la première partie. On va prendre 2 Pierre 1, 3, 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et c'est vrai que le verset 3 nous dit qu'à l'instant même où nous plaçons notre confiance en Jésus par la foi, parce que c'est la base de tout, nous recevons la vie éternelle. Et c'est là le démarrage.
Parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas juste de donner sa vie à Christ en disant, ben voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant j'appartiens à Christ. Dès que nous donnons notre vie à Jésus, c'est là que commence le cheminement spirituel. C'est là que commence la vraie vie de l'esprit. C'est là que commence vraiment le fait de marcher en nouveauté de vie. Donc nous recevons la vie éternelle et tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie ici-bas pieuse, et je répète, pieuse, qui signifie vénérer, adorer Dieu et lui obéir. Amen. Nous avons besoin de mener une vie ici-bas pieuse et spirituellement épanouie. Et il n'y a qu'en Christ, par le Saint-Esprit, que nous pouvons vivre la vraie vie de l'Esprit. Mais parfois, à cause de certains échecs, et Agathe en parlait justement à une sœur, c'était il y a 2 semaines, je crois, une sœur qui vient parmi nous et qui est vrai, je veux continuer aussi, qu'elle soit encouragée aussi, qu'elle continue de persévérer. En tout cas, elle est toujours la bienvenue au milieu de nous. Et c'est vrai qu'à cause de certains échecs, et en y ajoutant le poids de la culpabilité que le diable met sur nous, nous ne nous sentons pas assez bien et sommes découragés. Eh bien justement, ça tombe bien, car nous ne méritons rien. C'est par grâce. Amen. Et comme l'a dit Agathe, justement, la grâce est un don gratuit de Dieu, fait par Dieu aux hommes. Et comme le dit Pierre, Jésus nous a absolument tout donné pour qu'au fur et à mesure, nous puissions vivre par lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des erreurs, mais on en fera de moins en moins. Nous puissions vivre par lui, avec lui et pour lui. Nous ne devons pas nous laisser capturer par des pensées qui ne sont pas de Christ, parce que nous pouvons nous décourager, voire même nous détourner. Nous ne devons pas nous laisser décourager parce que l'ennemi est là justement pour mettre sur nous le poids de la culpabilité. Des erreurs, on en fera encore, mais je pense de moins en moins. Amen. Moi, je le crois et je pense que c'est ça, cette progression de plus en plus dans la sainteté de Dieu. Dieu nous a appelés à être semblables à lui. Et si nous sommes tous semblables à lui, alors il y a l'unité. Amen. Il est le lien qui nous unit. Et je pense que, je remarque je pense qu'il y a une certaine maturité qui s'installe de plus en plus au milieu de nous. Et nous devons continuer sur ce chemin-là. Amen. Et il nous est dit ensuite, c'est vrai, au verset 4, les plus grandes et les plus précieuses promesses que Jésus nous a faites sont notre héritage dans les choses présentes. Et l'Esprit en fait grandement partie, puisque c'est vrai que quand Jésus est monté à la droite du Père, il nous a donné son Esprit, il nous a donné le Consolateur. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Gardons vraiment cette espérance dans notre cœur, parce qu'il vient nous secourir dans notre détresse. Et c'est ça, l'Esprit en fait grandement partie, car c'est lui qui, durant notre vie terrestre ici-bas, nous aide, nous console. Et comme je le disais, Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh là là, Seigneur, je te rends grâce pour ça, Seigneur Jésus. Et je disais ce matin dans le message à Josiane que je nous encourageais vraiment à l'adorer, à le louer, parce qu'il a déjà tellement fait pour nous. Amen. Il nous permet de vaincre continuellement le péché, le Saint-Esprit, je parle, les mauvaises pensées, et de devenir participants de la nature divine, c'est-à-dire semblable à Christ, ce qui nous amène à refléter de plus en plus ses vertus. Et quand on parle de vertus, on parle à la fois, dans un premier temps, d'excellence morale, les qualités morales de Jésus. Et une autre promesse, on parle des plus précieuses, et il y en a encore beaucoup dans la parole de Dieu. C'est l'avènement de notre Seigneur, de son retour sur terre, pour y établir son royaume de justice, avec nous à ses côtés. Avec nous à ses côtés. Amen. Ça aussi, c'est notre espérance. Et c'est vrai que je disais que je suis tellement encouragé et heureux souvent de parler des promesses venant de la parole de Dieu. Et je sais que ça vous encourage aussi. Et je veux vraiment continuer. J'espère vraiment que le Saint-Esprit me remettra à chaque fois des promesses, me remettra, et on va en parler tout à l'heure. Vraiment renouveler cette espérance dans toutes les situations de nos vies, que nous puissions faire abstraction pour avoir nos yeux fixés constamment vers le ciel. Oh Seigneur Jésus, je te rends grâce vraiment pour toutes ces promesses. Et comme je le dis, je sais qu'elles nous encouragent et qu'elles vous encouragent aussi à tenir ferme. Qu'elles vous consolent, qu'elles nous consolent. Toutes ces promesses gardent notre espérance vivante. Amen. Et je veux pouvoir en partager avec vous chaque fois que je prêche. Je veux pouvoir vraiment partager cette espérance vivante que nous avons en Christ. Et c'est vrai que pour devenir participant de la nature divine de Christ, ou, comme le dit le verset justement, nous rendre, en fait c'est dans la Bible Semeur, dans la Bible Louis II, il nous dit
afin que vous deveniez, par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Et là, c'est en fait où nous rendre conformes à ce que Dieu est. Nous rendre conformes à ce que Dieu est. Et ainsi fuir, ce que nous dit à la fin, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et c'est vrai que Pierre va nous parler ici de cette étape pour le développement spirituel, juste après. Et là, on va pouvoir mettre 2 Pierre 1, 5 à 7. Et justement, ici, on va vraiment pouvoir décortiquer justement ce que nous dit Pierre ici dans ce chapitre, dans ces versets. Il nous dit que pour réussir dans ce processus, nous devons faire tous nos efforts. Nous devons faire tous nos efforts. C'est-à-dire que nous devons nous efforcer et tendre à vivre comme Jésus et pour Jésus. Et ce terme, quand on dit « faites tous vos efforts », j'ai regardé l'étymologie, ça nous engage à s'y atteler vite, comme avec un sentiment d'urgence. Parce que nous savons que les jours sont mauvais. Nous savons que les jours sont mauvais. Nous savons que le temps presse. Amen. Et dans le dernier chant, justement, quand on le loue, quand on adore Dieu à travers ce chant, on sent que vraiment le temps presse. Nous avons été choisis pour un temps comme celui-ci, mais nous ne devons plus être à la traîne, je dirais. Nous devons vraiment faire la volonté de Dieu, entrer dans toute la volonté de Dieu. Et nous devons le faire avec sérieux. Amen. Nous ne devons pas prendre à la légère la sanctification. Nous ne devons pas prendre à la légère ce changement intérieur que Dieu veut que nous ayons par son esprit. C'est avec sérieux que nous devons prendre en compte ce que Dieu nous dit, ses avertissements. Amen. Car nous jouons notre avenir éternel. Et d'ailleurs, justement, on parle vraiment de s'y atteler avec un sentiment d'urgence. Et on sait que, comment je dirais, on sait que justement, dans tout ce qui se passe ici, parce qu'on sait qu'ici, il n'y a pas d'avenir ici-bas. Le monde essaie de voir un peu plus dans l'avenir. Et les gens, parfois, vont même voir des voyantes, tout ça, pour essayer de se faire lire les lignes de la main. Il y a des choses qui sont données, mais on sait que tout ça, c'est démoniaque. Et justement, on sait qu'on va recueillir justement les fruits de tout ce travail que l'on fait. Et dans 2 Timothée 2,6, il nous est dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Aucune véritable réussite n'est possible au développement de notre caractère s'il n'y a pas de sérieux efforts engagés et un réel travail de sanctification. Amen. Mais nous allons en recueillir les fruits. Amen. Notre caractère et ses traits, parce qu'on parle des traits de caractère, notre caractère et ses traits entraîneront des conséquences et des effets sur notre entourage, c'est-à-dire nos relations au travail, sur nos enfants, sur notre femme ou mari, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il y aura quand même des répercussions. Et ce mécanisme que décrit Pierre ici au premier verset, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc on sait que le premier, c'est la foi. Et ce mécanisme peut être comparé à celui par lequel un pépin de pomme se développe pour donner une pomme mûre. Nous savons que la semence, c'est la parole de Dieu. Agathe nous en a déjà assez parlé. La semence, c'est la parole de Dieu qui est plantée dans la bonne terre, qui est notre cœur. Parce que j'estime que oui, nous sommes la bonne terre. Parce qu'on sait qu'il y a 4 terrains. Elle produit la foi qui est le point de départ capital et indispensable. Ensuite, à partir de la foi, il y a 7 phases de développement qui se succèdent et nous allons les voir une par une. Je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les phases aujourd'hui, mais on va déjà parler de certaines. Oh oui, à partir de la foi est le point de commencement. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous savons que vraiment, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Et tout à l'heure, nous l'avons chanté en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, que quiconque place sa foi en Christ ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé et qu'il ne périsse pas. Amen. La foi est le démarrage de notre cheminement avec le Seigneur. Amen. C'est ça. Il y a 7 phases et on va parler de la première étape. Donc là, pour l'instant, c'était faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et maintenant, c'est faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et c'est vrai que le mot vertu, dans d'autres versions, nous parle de 2 choses.
on va parler de la première, on nous parle d'excellence morale. Et ça dépend de la version de la parole de Dieu, et de force de caractère. Et c'est vrai que le monde possède sa propre définition de sa force de caractère, celle à laquelle nous étions justement soumis auparavant. Et c'est vrai que ce soit au travail ou ailleurs, j'ai l'occasion parfois d'entendre « Oh, toi tu pardonnes facilement, t'es faible de caractère », alors que c'est tout l'inverse. Ou moi je suis quelqu'un de fort de caractère, hein. Moi on me fait pas chier, moi on m'emmerde pas, moi j'ai un fort caractère, hein. Celui qui me fait chier, je le rentre dedans, quoi. Mais ça, c'est ça, les gens pensent qu'avoir du caractère c'est ça, alors que pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça la véritable force de caractère. Avoir du caractère, c'est marcher sans compromis et résister au diable. C'est dire non au péché, choisir le bien et résister au mal. On parlera alors, pour rester dans le terme justement d'excellence morale, on parlera d'héroïsme moral. On parlera ou de courage moral qui surmonte les difficultés et gouverne le cœur. Tenant en bride tout mouvement de la vieille nature ou du vieil homme, la vertu est citée en premier justement après la foi, car c'est elle qui rend possible notre communion avec Dieu. C'est notre nouvelle nature qui est alors en activité. Amen. Amen. Je vais prendre avec vous maintenant, dans la Bible Semeur, Philippiens 2, 13 à 15. Et c'est ça on doit le retenir. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Vous croyez qu'il nous aime? Amen. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. J'aime bien ce verset. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est vrai que si je continue, ce qui est marrant, si je prends le mot vertu au sens grec, il signifie, façon vertueuse de penser, ressentir, agir. Et juste au-dessus, le verset nous dit que c'est Dieu qui crée la capacité du vouloir et du faire en nous, c'est-à-dire de faire sa volonté, d'avoir le désir d'être comme Jésus, d'aimer comme Jésus, de penser comme Jésus, et de ressentir et d'agir comme Jésus. Amen. Et c'est par l'esprit de vérité qui vit en nous. Amen. C'est Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est lui qui crée en nous justement le vouloir et le faire. Nous n'avons aucune capacité. C'est Dieu qui donne cette capacité justement par son esprit en nous. On a vraiment un Dieu extraordinaire. Je vais encore le souligner. Parce que ce qu'on va dire après par rapport au Seigneur, par rapport à ce qu'il a accompli, par rapport à ce qu'il a enduré, nous devons aller jusqu'au bout parce que lui a été jusqu'au bout. Il n'a rien retenu, il a tout donné. Et moi, je veux tout donner. Et j'espère que vous voulez tout donner aussi. Vous donnez tout, je le vois, je le sais. Et l'autre signification aussi qui peut venir par rapport au fait de joindre à notre foi la vertu, s'applique à tous les domaines de nos vies. Tout à l'heure, je parlais du fait d'être un témoignage de par notre comportement. Et ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, un enseignant scolaire devient chrétien, il se doit d'être dans sa profession un excellent professeur d'école. Et ça, dans chacun des domaines de nos vies. Une infirmière chrétienne se doit d'être une excellente infirmière. Et je parle à tous les domaines de profession. Parce qu'on fait aussi la différence. Et je vous parle un petit peu de moi, vite fait. Que depuis, c'est vrai que je l'ai noté pour rien omettre. Depuis que je suis sérieusement engagé avec Christ, je suis devenu meilleur dans mon travail. Normalement, au début, je n'aurais même pas dû rester dans l'entreprise. Je suis électromécanicien de métier, électricien, mécanicien, bidouilleur, bricoleur, je fais un peu de tout, quoi. Et je suis devenu un témoignage de par mon travail. Et c'est vrai que je mets de côté les chefs, le directeur d'emballage, ils disent de moi, ils disent toujours oh, c'est Christian le meilleur, c'est Christian le meilleur. Bon, ça, j'en fais abstraction. Je fais toujours semblant de rien. Et je dis à chaque fois, je fais du mieux que je peux, je fais que mon travail. Donc, je dis ces choses-là pour justement éviter, même par rapport à mon entourage, mais voilà. Et c'est vrai, ils disent que je suis quelqu'un d'engagé au service de tous. Et ma femme en est témoin. Et je pense même que c'est Dieu qui me fait aimer mon travail.
Parce qu'avant, je n'étais pas aussi engagé, je n'aimais pas autant mon travail. Même ma femme me dit que moi, quand je vais travailler, même à 4 heures du matin, j'y vais pas avec des pieds de plomb. Avant, si. Mais depuis le temps que je suis vraiment engagé avec le Seigneur, il change toutes choses dans tous les domaines de nos vies. Et nous devons vraiment nous laisser changer. Parce qu'on ne se rend pas compte justement de la bénédiction qu'il y a derrière à se laisser changer. On en discute parfois avec Leïla. Parfois, on voit la chose qu'on abandonne, mais c'est tellement mieux quand nous vivons la chose que Dieu nous donne, que nous vivons avec Christ et que nous abandonnons cette chose. C'est vrai que parfois on dit « Ah, ça nous coûte et tout », et au final, quand on prend avec le recul et qu'on a été changé sur une des manières de penser, une des manières de faire, on se dit « Ah ben Seigneur, je te rends grâce parce que c'est mieux qu'avant ». Et moi, je peux vous dire que c'est mieux qu'avant dans mon travail. On a des soucis, il y a des choses, je vais en parler vite fait tout à l'heure, mais à côté de ça, on a vraiment un Dieu extraordinaire et je vais encore le répéter. Mais c'est ça, hein. Après, je ne suis pas parfait, hein. J'ai aussi la réputation de ne pas toujours bien tout ranger, mais je m'améliore de jour en jour, hein. Madame sait aussi que je ne prends pas encore toujours le pli de bien ranger tout, mais je m'améliore. Je ne suis pas parfait, quoi. Je suis, je suis un homme. Je vais faire semblant d'avoir un entendu. Bon. Et c'est vrai que quand on regarde, pour continuer un petit peu, il n'y a pas de place pour le laisser aller ou la paresse. Dans aucun domaine de la vie chrétienne, c'est vrai. Il n'y a pas de place pour ça. On peut être un témoignage dans tous les domaines de nos vies. Et c'est vrai que on peut dire aussi que celui qui est injuste, justement, et qui n'est pas intègre dans les petites choses, ne le sera pas non plus dans les plus grandes. Donc nous devons commencer par les petites choses, même si c'est notre travail, si c'est notre entourage. Moi, je sais que Dieu va se servir de nous. Amen. Dieu va se servir de nous. Dieu se sert déjà de nous. Maintenant, il faut vraiment qu'on puisse méditer et le laisser mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Nous devons être à l'écoute et le laisser faire. D'arrêter avec notre manière de penser, d'arrêter avec notre manière de faire. Et vraiment le laisser faire. C'est ce qu'Agathe nous disait tout à l'heure. Nous devons le laisser agir pour que nous puissions vraiment pleinement être utilisés dans ce que Dieu veut faire ici et maintenant. Amen. Amen. Et c'est vrai que si on fait un résumé un petit peu de cette première étape, je dirais de cette première étape, on peut constater que ce qui se passe, et je vais reprendre le verset qu'on a cité ci-dessus, « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux. » Nous devenons de plus en plus des témoignages qui interpellent et posent question au milieu de ce monde corrompu. Parce que nous savons que de plus en plus, ce monde s'enfonce vers les ténèbres, mais de plus en plus, nous allons briller. Avec Christ en nous, amen. Maintenant, on va parler de la deuxième étape. Tu peux reprendre, comme je t'avais dit tout à l'heure, à chaque fois, reprendre 2 Pierre 1, 5 à 7. Et la deuxième étape, c'est à la vertu, la science. Cette étape nous parle de science, de connaissance ou de sagesse. Il existe, c'est vrai que quand je regardais l'étymologie, il existe différentes sortes de connaissances. Tout comme dans sa définition en grec, justement. C'est ce que je viens de dire. Mais ce qui est mis en avant ici n'est pas une connaissance d'ordre théorique, mais pratique. C'est une connaissance qui produit du résultat, qui produit du fruit. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la Bible, qui est sa parole écrite. D'ailleurs, elle est le livre, je regardais pour bien vérifier, elle est le livre le plus lu et le plus vendu au monde, la Bible. C'est pas extraordinaire? Et Dieu permet qu'elle se répande. Et c'est vrai que c'est ça qui est extraordinaire. C'est que malgré la persécution extrême parfois, quand on voit par exemple la Corée du Nord, on voit certains pays comme le Yémen, etc., on voit que la parole de Dieu, la Bible, se répand aussi dans ces pays qui sont les plus persécutés. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Parce qu'ici, nous avons l'occasion d'en avoir à tous les coins de rue, façon de parler. Et combien la lisent réellement? En tout cas, moi, je m'y attelle de plus en plus. Et c'est vrai que, comme on le disait souvent avec Agathe, depuis le temps qu'ici, on a pris ce rôle, j'ai jamais autant lu la parole, j'ai jamais autant fait de recherche, j'ai jamais autant trouvé des réponses à mes questions, j'ai jamais
autant eu de révélations. C'est extraordinaire la connaissance qui augmente quand on lit la parole de justice. Avec le Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Je me suis spoilé pour après, mais c'est pas grave. Je leur dirai après. Non, mais c'est vrai. Elle est un guide pratique dans la vie de tous les jours. Un livre de connaissances et de révélations extraordinaires. Quand nous possédons le Saint-Esprit, c'est ce que je viens de dire. Car si nous cherchons réellement à connaître Jésus, il se révélera à nous à travers sa parole. Et des passages qui n'étaient parfois pas compris, peu compris ou mal compris prennent tout leur sens. C'est ce qu'Agathe disait encore la semaine dernière. Et justement, la connaissance la plus essentielle dans notre vie, ici-bas, sur cette terre, est celle de la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. Ce qui exige une étude régulière de la Bible tout entière. Et je vais prendre avec vous justement un verset qui illustre bien ce que je viens de vous apporter ici. Dans la Bible Semeur, 2 Timothée 3, 15 à 17. Dans la Bible Semeur, j'ai dit c'est ça? Ah, yes. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé, amen, parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Et une chose est sûre, si nous négligeons de lire et de méditer la parole de Dieu, alors nous mettons des limites à notre développement spirituel. Amen. Il n'y a pas de secret. C'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a un verset qui nous dit, dans la Bible Semeur, j'ai pris le psaume 119, 105, qui nous dit, je vais commencer à le lire, « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Amen. Si notre connaissance de Dieu et de sa parole est plus complète et plus profonde, nous serons éclairés avec justesse pour marcher dans toute la vérité et dans l'amour, par l'esprit de vérité qui vit en nous. Amen. Elle agira dans notre cœur et se reflètera dans notre marche de tous les jours. Ça, je peux vous le dire parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment découvert la lecture de la parole de Dieu profonde, je dirais, depuis 1 an maintenant. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, tous les secrets qui sont révélés à ses enfants, à nous qui sommes ses enfants. Alors vraiment, je vous encourage à continuer de persévérer et de demander vraiment le discernement pour comprendre et discerner vraiment quelle est sa volonté, comprendre et discerner ce que sa parole nous dit, ce que l'Esprit veut nous dire à travers sa parole. Amen. C'est ça. Ça se reflètera dans notre marche de tous les jours. Alors, attachons-nous de plus en plus, et je le dis, c'est vrai souvent, attachons-nous de plus en plus aux choses d'en haut. Cela en vaut la peine. Le jeu, comme on dit dans le monde, le jeu en vaut la chandelle. Amen. Ah là là, vous savez, la parole de Dieu nous le dit. Nous sommes, et ça j'ai déjà prêché là-dessus, il y a déjà quelques mois de ça. Nous ne sommes que des voyageurs, nous ne sommes que de passage ici-bas. Alors, qu'est-ce que la vie sur terre comparée à l'éternité dans le royaume du Père? Amen, je n'ai pas fait ça pour la rime. Hein. Qu'est-ce que la vie sur terre comparée à l'éternité dans le royaume du Père? Nos yeux doivent être constamment fixés sur le Seigneur. Et nous devons vraiment rechercher et discerner quelle est sa volonté pour nos vies. Oh là là, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'être là avec nous. Mais en attendant la gloire à venir, parce que c'est ça, nous attendons la gloire qui est à venir. Et toutes nos épreuves, tout ce que nous pouvons traverser, nous vaudra un poids éternel de gloire. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Amen. Je sais que ce n'est pas facile de traverser tout ce que nous traversons, tout ce que vous traversez. Mais je sais une chose, c'est que nous ne sommes pas oubliés. Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais en attendant la gloire à venir, nous avons ce guide pratique qui nous enseigne, nous corrige, nous apprend
comme dans 2 Timothée le dit, à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ça, mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et si nous le suivons, alors notre avenir est tout tracé. Notre avenir est tout tracé. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, que justement là, le fait d'être dans sa parole, le fait de rechercher le Seigneur, alors il se révèle à nous. Il l'a dit dans sa parole, cherchez de vous, tout votre cœur et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Décidément, je bafouille beaucoup. Là, il n'y a pas eu de détartrage. Donc. En tout cas, je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné ce guide pour que nous puissions vraiment vivre ici-bas. Parce que c'est un livre de vie. C'est un livre de vie. C'est notre boussole ici-bas. Amen. C'est celle qui va nous guider vers le ciel, justement. Ah, Seigneur. Je vais prendre ici maintenant c'est la 2e ou la 3e étape? La 3e étape. Donc tu peux remettre justement 2 Pierre 1, 5 à 7. À la science, la tempérance. Donc à la connaissance, la tempérance. Et c'est vrai qu'après la science vient la connaissance, vient la tempérance, appelée aussi la maîtrise de soi, c'est-à-dire savoir se discipliner. Ce n'est pas encore acquis dans tous les domaines, mais on y travaille. Hein. Et par exemple, dans le sport, si on prend les athlètes sont prêts à se priver de tout afin de se concentrer sur leur entraînement pour arriver à une maîtrise parfaite du corps. Et je vais prendre avec vous justement dans la Bible du semeur, dans 1 Corinthiens 1, 9, 25. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. On parle de la couronne qui est corruptible. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Amen. On appelle la couronne incorruptible. Ô Seigneur. Et Paul dira même un peu plus loin qu'il traite durement son corps, qu'il le maîtrise sévèrement. Et c'est justement dans le fait de se garder intérieurement que nous pouvons, que nous prouvons vraiment que nous sommes de véritables disciples. C'est dans le fait de se garder intérieurement, de ne pas permettre d'être souillé intérieurement. C'est ça, être soumis à la discipline du Saint-Esprit. C'est ça. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et elle doit être exercée dans tous les domaines de notre personnalité. Nos émotions, nos attitudes, nos appétits et nos pensées. Elle doit contrôler non seulement nos actions, mais surtout nos réactions. Comment est-ce que nous agissons face à parfois l'injustice, face à parfois, vous savez, quand on parle des fois on réagit à chaud. Vous avez entendu ça? Nous, c'est vrai qu'avec ma femme, on parle souvent de ce terme-là de, bon, on va rien dire parce que sinon on réagit à chaud. C'est comme ça. On doit vraiment... Après, voilà pourquoi on dit tourner la langue 7 fois dans sa bouche. 7 fois, bon, je ne pense pas que ce soit... En tout cas, je sais qu'on ne doit pas réagir à chaud. On doit faire vraiment attention à comment nous réagissons à toutes les situations qui nous environnent. Amen. Il ne faut pas perdre de vue que tout autour de nous, nous sommes un témoignage. Nous, c'est vrai, un témoignage bon ou un témoignage mauvais. Donc c'est ça. Et c'est ça. Elle doit contrôler non seulement nos actions, mais surtout nos réactions. Et si au fur et à mesure de notre marche, nous n'avons pas acquis cette qualité de discipline, nous ne pourrons pas progresser jusqu'à l'étape suivante. À chaque fois, c'est d'étape en étape. Et la prochaine étape, c'est toujours 2 Pierre 1, 5 à 7, à la tempérance ou la maîtrise de soi, la patience. Ouais. On y travaille aussi. Après la maîtrise de soi vient s'ajouter la patience ou la persévérance ou encore l'endurance pleine d'espérance durant l'épreuve. C'est la capacité de surmonter tous les tests, toutes les épreuves, ce qui signifie qu'à ce moment-là, au moment où nous entrerons dans le vif du sujet, je dirais, nous exposerons véritablement tous les domaines de notre personnalité. Chasse le naturel, il revient au galop. Ah si,
si tu ne travailles pas ta sanctification. Parce que c'est ça. On verra vraiment qui est qui quand le feu de l'épreuve est là. On verra notre solidité, notre... Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais que vous êtes solide. Et j'essaie de l'être aussi. Ouais, je rends vraiment grâce à Dieu de ce que vous êtes là, de ce que je suis là, de ce qu'on continue vraiment ensemble ce cheminement. Parce que je pense que nous avons tous la même pensée. Amen. Parce que nous avons le même esprit. Et c'est ça. C'est au cœur même du feu que nous exposerons véritablement tous les domaines de notre personnalité qui n'ont pas été disciplinés et fortifiés. Et là, c'est une seule solution, c'est pas la manifestation, c'est une seule solution, la sanctification. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre remède. Moi, je sais qu'il y a des choses pour lesquelles je dois encore travailler sur moi, mais je sais que je ne pourrais pas le faire par mes propres forces. Il y a des choses que l'on peut arrêter, je dirais, mais il y a des choses qui sont bien ancrées dans notre caractère et qu'on a besoin du Saint-Esprit pour qu'elles soient éradiquées, pour que ces traits soient éradiqués. Parce que notre but, c'est de revêtir justement le caractère de Christ. Amen. Oh oui. Je vous dis, quand je prépare ça, je prêche à moi-même en premier et je vous dis, je pleure souvent, quoi. Ah là là, Seigneur Jésus. Et c'est vrai que par rapport à ça, on peut parler aussi de mon expérience personnelle. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'on vit à 7 dans un appartement et avec les 3 enfants, c'est pas évident. Surtout Ephraim. Parce que c'est vrai que malheureusement, voilà, on sait que voilà, il a de l'autisme avec son retard, avec le fait qu'il fait des absences épileptiques. Ça c'est vrai que c'est difficile pour moi humainement. Je vous avoue que de parler de ça, ça fait remonter, on va dire, les larmes. Et ça va, j'arrive à me contenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a un Dieu extraordinaire. Et je vais vous le dire, je sais que nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Et nous avons déjà la victoire parce qu'il a donné sa vie à la croix. Et c'est pour ça que je voulais mettre encore à l'honneur tout ce que le Seigneur a fait. Pour qui il est et ce qu'il a fait en donnant sa vie sur la croix, parce qu'il y a tellement d'impact. Et nous devons toujours revenir à la croix pour se décharger de tout souci, de tout fardeau, se décharger complètement. Parce qu'il nous aide à surmonter toutes les épreuves. Il nous aide à tenir bon dans les épreuves. Et nous devons continuer ce cheminement. Nous devons continuer vraiment de regarder les yeux fixés au ciel. Parce que le Seigneur aussi, il n'avait pas sa tête en bas, comme on le voit sur le bois. Il avait sa tête en haut, les yeux fixés sur le ciel. Il était déterminé. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons agir. Nous devons être constamment. On peut se décourager, mais nous devons être déterminés. Amen. Et c'est vrai que si nous ne progressons pas dans les 2 domaines ci-dessus, à savoir la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve ou l'endurance, la patience, alors nous serons bloqués aussi à un certain niveau. C'est comme ça. La patience n'est pas, justement, quand on parle de patience, souvent, on pense à quelque chose de doux, de passif. On pense que ce n'est pas apprendre dans le sens de la passivité, c'est-à-dire attendre que la tempête passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bien au contraire, ce terme de patience dans la parole de Dieu parlera d'une patience qui est dynamique et sans cesse tournée vers l'avenir. C'est ça. Amen. Une patience qui est dynamique et tournée vers l'avenir. Parce que c'est notre espérance qui est placée. Cette constance dans l'adversité ou endurance, c'est notre acceptation courageuse de toutes les épreuves que la vie peut nous faire subir, tout en considérant cette situation comme un pas à franchir vers le haut. Amen. Vers le ciel, vers la gloire. Amen. Et justement, je vais prendre un exemple avec notre Seigneur et Sauveur dans Hébreux 12, 2, 3. Ah ben, tu m'as pris au dépourvu là. Dans Hébreux 12, 2, 3. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, nous, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin
que nous ne nous lassions point, je dis nous, hein. Normalement c'est vous, afin que nous ne nous lassions point, que nous ne soyons pas découragés dans notre âme. Amen. Gardons les yeux fixés sur Jésus et demeurons fermes, tenons bon, car quand il est venu sur cette terre, il s'est engagé pour nous dans un combat sans merci, dans lequel il a souffert, il souffrait à l'extrême, jusqu'à perdre la vie. Et la plupart du temps, il était en proie à diverses luttes. Il a dû subir la tentation et l'opposition farouche de Satan, le mépris des chefs religieux. Il a été rejeté par ses frères juifs. On a essayé de le tuer. Finalement, il a été trahi puis renié par 2 de ses 12 apôtres, avant d'être traîné de tribunal en tribunal, tribunal religieux au tribunal romain, comme un brigand et un criminel, lui qui pourtant a été parfait. Avant d'être, bien sûr, torturé, d'être crucifié par les Romains. Et je passe tous les détails entre tout ce qu'il a vécu entre le tribunal et la croix. Ça a été terrible, tout ce qu'il a vécu. On a vraiment un Dieu extraordinaire. Et Jésus connaissait parfaitement ce qu'il allait devoir vivre en venant sur cette terre. Et pourtant, il l'a fait et il a été jusqu'au bout. Amen. Il l'a fait et il a été jusqu'au bout. Il connaissait l'issue qui était c'est ça, comme le dit, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Vous comprenez où je veux en venir? Il l'a été et a été jusqu'au bout. Il connaissait l'issue qui était cette grande joie et cette gloire d'être de nouveau assis à la droite du Père. Jésus a parfaitement obéi à la volonté du Père. Il a accompli sa mission, la rédemption du monde. Amen. Et là, je vous recite ce verset. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Amen. Et c'est comme ça que nous devons, nous aussi, agir dans cette petite vie qui est ici-bas et qui n'est rien comparé à la gloire qui est à venir, qui n'est rien comparé à l'éternité. Nous serons pour toujours ensemble avec le Seigneur. Amen. Et c'est encore pour ça que je veux vous encourager à continuer et à toujours raviver cette flamme de l'espérance de Christ en nous, l'espérance de la gloire à venir. Et j'ai une petite illustration ici que j'ai pris dans un article qui illustre parfaitement justement ce processus. C'est en 1896 que fut créée l'épreuve du marathon en l'honneur d'un coureur grec. À l'origine, Marathon est le nom d'une ville, ça je ne savais pas. Puis de la bataille dans laquelle les Perses sont battus à plate couture par l'armée grecque. Après cet exploit, un messager voulait avertir, un messager court à toutes jambes. Il court, une distance d'un peu plus de 40 kilomètres qui sépare Marathon d'Athènes pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer le plus vite possible la nouvelle de cette victoire. À son arrivée, il s'écrie « Réjouissons-nous, nous avons vaincu !» Puis il tombe raide mort d'épuisement. Dans sa course effrénée, il a donné tout ce qu'il avait, comme nous donnons tout ce que nous avons. Et parce qu'il ne se préoccupait que de la victoire militaire qu'il avait hâte d'annoncer à ses compatriotes, comme nous nous préoccupons de la victoire qui est en vue vraiment de tout ce que nous allons vivre avec le Seigneur, cette éternité avec lui. Il n'a fait aucun cas de ses souffrances, ni même de sa vie. Il n'a pas fait attention aux souffrances qu'il était en train de vivre et à sa vie, parce qu'il avait pour préoccupation la victoire qui était à venir, la victoire qu'il devait annoncer. Réjouissons-nous, nous avons vaincu. C'est ce que nous allons dire. Réjouissons-nous, nous avons vaincu. Ah Seigneur, merci Seigneur. Merci de garder cette espérance vivante en nous. Et je veux vraiment vous encourager à garder les yeux fixés sur Jésus et sur la gloire à venir. Continuons la course, comme cet homme l'a fait. Continuons la course, comme Paul nous le dit. Parce que c'est vrai, il l'a dit. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai gardé la foi. Dans toutes les situations, nous devons garder la foi en Christ. Amen. Nous allons achever la course. Et la ligne d'arrivée n'est pas très loin.
Et je le comprends de plus en plus. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure à Leïla, le fait de m'enfermer durant des heures pour méditer sa parole, parce que c'est ça, je lis sa parole, je médite sa parole, et ce que le Saint-Esprit me met à cœur, il renouvelle cette espérance, et vraiment ça me rend heureux. Ça me rend heureux malgré tout ce que je peux traverser en ce moment, tout ce qu'on peut traverser. Ça me rend heureux. Je suis complètement déconnecté et j'ai vraiment la paix du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit qui est là, la force aussi. Il nous donne la force. Il est la force de notre vie. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Amen. Il renouvelle nos forces dans l'épreuve. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. C'est vrai qu'avant, on peut avoir un moment de découragement. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'est arrivé. De pleurer, de se dire, c'est pas comme ça que je veux voir les choses avec mon fils, avec Ephraïm. Et parfois, je n'ai pas le comportement toujours adéquat parce qu'il y a le boulot qui fait que, ou il y a l'atmosphère qui est dans l'appartement. Et c'est vrai que je ne fais pas toujours les choses qu'il faut, mais... Mais on est dans le processus et je sais qu'il va continuer de me changer parce que j'ai le désir de vouloir changer. Mais il n'y a que lui qui peut le faire. Mais comme je dis, je suis tellement heureux et j'espère que vous aussi. Envers et contre tout, vraiment, continuons notre mission malgré toute l'adversité. Jésus a accompli sa mission et nous avons aussi une mission à accomplir ici-bas avant son retour prochain. Laissons le Saint-Esprit œuvrer, laissons-nous transformer, soyons un témoignage vivant. Et on en reparlera dans 2 semaines parce que je n'ai pas fini. Car il y a encore une multitude de personnes, de personnes à l'extérieur qui doivent franchir la ligne d'arrivée avec nous. Et comme le disait ce verset tout à l'heure, brillons comme des flambeaux dans le monde. Amen. Et je veux vous redire ce verset justement, c'est « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Amen. Rendons-lui grâce pour qui il est, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va encore faire dans ce temps-ci. Nous avons été choisis dans ce temps-ci, dans un temps comme celui-ci. Ne nous lassons pas et ne nous décourageons pas. Soyons au contraire déterminés comme il l'était quand il a été pendu au bois, les yeux fixés vers le ciel. Amen. Ben voilà. Je finis cette première partie et je sais que je vais continuer là-dessus la semaine prochaine. Je pense qu'on approfondira certainement plus le domaine du fait d'être un témoignage au cœur du feu. Et ça aussi, ça interpelle. Il ne faut pas attendre d'avoir la victoire pour être un témoignage. On en a déjà parlé avec Leïla. Amen. Voilà, bah écoutez, soyez vraiment bénis. Sachez que je vous aime vraiment tous. Et je vous dis à demain pour la réunion de prière. Et on continue le combat. Parce qu'on veut voir la gloire de Dieu resplendir. Amen. Pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore entrées. Amen. Voilà. Alors bon dimanche à tous.